Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici et le travail que nous faisons à la Radio Mangala. Eh bien, Obin Minaku Njala Njoko, ancien président de l'Assemblée nationale et vice-président du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, formation politique fondée par l'ex-président Joseph Kabila, est devenu depuis janvier 2026 l'une des figures emblématiques des détenus politiques en République démocratique du Congo. Arrêté dans des conditions controversées, il est maintenu en détention au sein du Conseil national de cyberdéfense, un service rattaché à la présidence de la République. Près de 3 mois après son interpellation, les conditions de cette détention soulèvent de vives préoccupations quant au respect des droits fondamentaux dans un contexte de répression systématique visant les cadres du PPRD et d'autres opposants. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2026, des hommes armés identifiés comme appartenant au CNC ont interpellé Obin Minaku à son domicile du quartier Joli Park à Kinshasa. L'opération s'est déroulée sans violence apparente, mais dans une opacité totale. Aucune communication officielle n'a été faite sur les motifs de l'arrestation ni sur les lieux de détention initiale. La famille et les proches ont immédiatement dénoncé un enlèvement orchestré par les services de sécurité présidentielle. Cette interpellation s'inscrit dans une vague d'arrestations ciblant l'entourage de Joseph Kabila, condamné par contumace en septembre 2025 à la peine de mort pour crimes de guerre et trahison, notamment en lien présumé avec le mouvement rebelle AFC-M23 actif dans l'est du pays. Parmi les autres figures arrêtées, dans les circonstances similaires, figure Emmanuel Chadari, secrétaire permanent du PPRD interpellé mi-décembre 2025, et Dunia Kilanga, secrétaire national chargé de la mobilisation. Le CNC, créé en 2023 officiellement pour lutter contre la cybercriminalité, est accusé par des défenseurs des droits humains de fonctionner comme une police politique en dehors de tout cadre légal. Initialement qualifiée de disparition forcée, la détention de Minaku a été confirmée par sa famille et se retrouve au sein des locaux du CNC. Cependant, jusqu'à mars 2026, sa localisation exacte restait inconnue. Des avocats et des proches qui ont saisi les Nations Unies le 28 mars 2026 pour dénoncer une violation flagrante des articles 17 et 18 de la Constitution congolaise. Le 18 avril 2026, Dadi Minaku, épouse du détenu, a adressé une lettre officielle au coordinateur du CNC, Jean-Claude Bokassa. Elle y décrit une situation d'une gravité exceptionnelle, de tension au secret, dans une opacité indescriptible, hors de tout cadre judiciaire régulier. Selon elle, les conditions sont incompatibles avec les exigences de dignité humaine et constituent une atteinte sérieuse à l'intégrité physique et à l'état de santé de son époux. Les visites familiales désormais autorisées sont qualifiées d'humiliantes et attentatoires à l'intimité. Madame Minaku est systématiquement conduite, les yeux bandés, dans un véhicule du CNC, escortée par un lourd dispositif sécuritaire, plusieurs policiers, dont 6 agents dans le véhicule. Les entretiens se déroulent en présence constante de 5 agents et policiers positionnés à environ 2 mètres, privant les échanges de toute confidentialité. Aucun accès initial à un avocat n'a été accordé en violation des normes internationales. La famille dénonce également une rupture de la continuité des soins médicaux sans précision publique sur l'état de santé exact de Minaku. La détention se prolonge sans présentation devant un juge naturel et sans éléments probants justifiant une privation de liberté. Dadi Minaku conclut: son maintien en détention dans des conditions particulièrement éprouvantes demeure à la fois humainement inacceptable, juridiquement injustifiable et légalement insoutenable. Elle exige sa libération immédiate à l'absence de tout risque de fuite ou d'effet démontré. Le CNC opère dans des cachots clandestins ou geôles informels. Des témoignages recueillis par Human Rights Watch auprès d'autres détenus révèlent que la libération passe parfois
par la signature forcée d'engagement, cessation de toute activité politique, non critique du gouvernement Tshisekedi et silence sur les conditions de détention. Obey Minaku n'est pas un cas isolé. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 42 membres du parti politique étaient détenus fin janvier 2026, dont une majorité d'opposants du PPRD et d'Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi. Beaucoup sont détenus dans des installations du CNC, des agences nationales de renseignement ANR ou de la justice militaire, parfois dans des cachots clandestins. Emmanuel Ramazani Shadari, arrêté mi-décembre dans les mêmes conditions nocturnes, son sort reste entouré d'opacité similaire. Dunia Kilanga, interpellé en même temps que Minaku. Parole Camiselo, cellule de communication du PPRD, enlevé le 5 décembre 2025, détenu dans un cachot clandestin du CNC depuis condamné à 2 ans de prison pour outrage au chef de l'État. D'autres cadres du PPRD et officiers supérieurs des FARDC ont été visés, certains transférés ultérieurement à la prison militaire d'Indolo, d'autres restant dans des geôles du CNC. La BCNUDH et Human Rights Watch ont documenté des centaines de violations des droits humains en janvier 2026, dont des disparitions forcées. Ces détentions s'inscrivent dans un climat de tension lié à la guerre à l'Est et à la perception que le PPRD soutient les rebelles. Les familles dénoncent un espace de non-droit et l'arbitraire ou l'arbitraire prime. Les autorités n'ont fourni aucune réponse publique détaillée aux interpellations de familles ni aux demandes de clarification. Le PPRD exige la libération immédiate et sans condition de ces cadres. L'avocat Étienne Arnaud, représentant des familles de Minaku, a saisi le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire et les disparitions forcées. En RDC, les prisons officielles souffrent déjà de surpopulation chronique et de pénuries alimentaires, des conditions sanitaires déplorables et d'un manque d'eau. Des réalités documentées depuis des années par des organisations humanitaires, mais les détentions au CNC ajoutent une couche d'opacité et d'illégalité qui aggrave les violations, absence de garanties judiciaires, isolement prolongé et risque pour la santé. Cette affaire cristallise les tensions entre le pouvoir de Félix Tshisekedi et l'opposition kabyliste. Elle interroge la santé de l'état de droit en RDC à un moment où le pays fait face à une crise sécuritaire majeure à l'Est. Les appels de la société civile et des partis d'opposition les partis d'opposition et des instances internationales restent pour l'heure sans effet visible. Tant qu'Obey Minaku et les dizaines d'autres détenus politiques resteront enfermés dans ces conditions, la RDC risque de voir son image internationale se dégrader davantage. La famille Minaku et les proches des autres prisonniers continuent de réclamer transparence, justice et dignité. Des exigences élémentaires qui, pour l'instant, restent lettres mortes. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article consacré aux prisonniers politiques au Congo. Ici à la Radio Mangala, nous croyons à la liberté d'expression, la liberté pour tous. Donc, encore une fois, nous prions toute personne qui nous a suivis de bien vouloir nous laisser leur opinion en commentaire et de nous soutenir en s'abonnant